Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce long format podcast sur Hype Soul, retrouvez, comme son nom l'indique, un moment particulier avec un artiste, une conversation pleine d'anecdotes à l'échelle d'un morceau ou d'une carrière, d'une simple rime ou de pages entières, une discussion pour entrer un peu plus dans l'univers de l'artiste invité. Aujourd'hui, pour ce 11e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir ISK à l'occasion de la sortie de son premier album Vérité le 28 mai 2021. Pour introduire l'invité d'aujourd'hui, je citerai un grand homme qui a dit un jour « Moi, tu me parles pas d'âge ». Ça tombe bien, en parlant d'âge, on a exactement le même. On aurait pu se croiser dans les couloirs du collège il y a encore 4 ou 5 ans. À 18 ans, il affole les streams, les compteurs YouTube, armé d'une voix incisive, d'une écriture qui l'est tout autant. Un face-à-face était donc nécessaire pour avoir la vérité, sa vérité. Bienvenue dans ce 11e épisode, Un moment avec ISK. ISK, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, toi? Ça va, parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour se parler à l'occasion de la sortie de ton premier album, Vérité. À l'heure où on se parle, il sort ce soir à minuit. Ouais, exactement. Quand le podcast sortira, il sera déjà paru, l'album. T'es dans quel état d'esprit là à l'heure actuelle? Là, je sais pas comment t'expliquer, c'est que je suis pressé, on va dire. Je suis pressé, j'attends de voir comment les gens vont recevoir le projet. Tu penses avoir fait un bon album? Ouais, je pense, ouais. Donc c'est plus du stress positif. T'attends que les gens se prennent vraiment le projet. Ouais, on va dire ça, ouais. On va revenir sur le tout début, on va faire un gros bond en arrière. Comment le rap, ça commence pour toi en tant qu'auditeur? Qu'est-ce que t'écoutes en premier? Les premières choses qu'on te fait écouter quand t'es vraiment très jeune? Salif, Lakrim, Niro, tous ces gens-là, t'as vu? Tu te souviens de morceaux en particulier ou d'albums? Ouais, Salif, Lazermi. C'est quoi qui t'a marqué vraiment dans ce morceau? Je sais pas, je kiffais, mais j'étais trop petit pour pour comprendre beaucoup de choses et pour savoir où trouver le son. Tu sais, c'est les grands, ils écoutaient ça et moi, j'avais pas leur demander ouais, c'est quoi le son, tout ça. C'est quand j'ai grandi, que j'ai eu un téléphone et tout, c'est là que je suis parti redécouvrir et ça m'a fait bizarre, t'as vu? Parce que ça faisait bizarre parce qu'il y a des choses, j'étais trop petit pour comprendre. Et j'imagine qu'à chaque fois que tu aurais écouté, 1 an après, 2 ans après, tu comprenais des nouveaux mots. Toujours, ouais, toujours. Comment ça a commencé pour toi en tant qu'artiste cette fois? La première fois que tu as écrit, la première fois que tu t'es posé en studio, est-ce que tu t'en souviens, ça faisait comment exactement? Ouais, je m'en souviens, la première fois que j'écris, c'était dur un peu. Pas niveau parole, mais niveau flow. Et la première fois que je posais en studio, je trouvais ma voix bizarre un peu. J'avais pas l'habitude, je pensais pas que ça allait sortir comme ça, etc. C'était à quel âge à peu près? 14 ans, je crois. 14 ans, ouais. Tu te souviens du nom du premier morceau, du couplet, comment ça faisait? Non, je sais même pas, c'était il y a longtemps. Et le son, c'était pas trop ça. Et après ce morceau-là, est-ce que tu t'es dit plutôt on va continuer, il y a un truc à exploiter? J'ai voulu continuer, et j'ai fait mon premier son qui est sorti sur YouTube. Donc le premier acharné. Et justement, tu as cette culture du freestyle, parce que tu as commencé avec des freestyles, juste du kickage. D'où elle te vient? Est-ce que tu as écouté des mecs en particulier qui avaient ce truc-là de tout le temps freestyler? Ou est-ce que c'est vraiment toi à la base, tu t'es dit je vais commencer par ça? C'est moi, je trouvais ça logique de commencer par ça. Donc je me suis lancé comme ça. Et du coup, premier album, Vérité. Ce qui va réellement changer avec cet album, c'est le format parce que tu avais fait une mixtape. C'est quoi la différence entre bosser un album et bosser une mixtape au fond pour toi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Le temps. C'est le temps. Le temps pour une mixtape et le temps pour un album, c'est carrément différent et c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus de travail pour un album. T'as mis combien de temps à peu près pour la première mixtape et pour l'album? Tu t'en souviens à peu près? La différence entre les deux? Pour mixtape, j'ai mis 5-6 mois et l'album, j'ai mis 1 an et 2-3 mois. Justement, les morceaux de la mixtape, ils avaient aussi pas mal l'air de freestyle au final. Ils avaient un petit peu cette couleur de freestyle. Là, ce qui change, c'est que sur ce premier album, c'est des vrais morceaux artistiques. Tu taffes les refrains, les couplets, les backs. C'était quoi? Est-ce qu'il y avait vraiment un défi ou est-ce que c'est venu super naturellement de faire des vrais morceaux? Non, c'était naturel. Après, il y a certains morceaux, on a pris une direction artistique, mais sinon, c'était naturel. T'as un morceau en particulier où tu t'es dit, tu t'es surpris, on va dire, au moment de le faire?
Et ouais, le billet, c'est un son club un peu. C'est un son club et au début je voulais pas le faire. On m'a vraiment et ça fait longtemps que je l'ai fait, ça fait 1 an. Et justement, c'est quelqu'un qui t'a donné les conseils, donc. Ouais, Et comment tu vois les conseils des autres autour? Est-ce que tu les écoutes beaucoup? Est-ce que ça t'influence ou pas? j'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup et quand je trouve que c'est bon pour moi, que ce soit bon ou mauvais, je vais écouter et après je vois si j'opère. Comment tu fais de la musique? Tu reçois des prods, ensuite t'écris dessus, ou est-ce que t'écris tout seul sur des phases B, par exemple? Non, non, de base je faisais que sur YouTube et maintenant je fais tout au studio. Tout au studio. Tu peux nous parler de la pochette de l'album? La pochette, elle représente un peu. En fait, le petit représente un peu moi. En gros, un peu avant, en gros, qui a été. En gros, il y avait le mal qui se proposait, le bien, et il y avait tout droit. Et en gros, moi, j'essaie de retenir le petit de pas aller vers le mal. Et moi, je regarde tout droit. Tout droit, c'est. En gros, je fais de la musique, quoi. Je suis en gros ni dans le mal du quartier, ni dans le bien du quartier. C'est. Voilà, je suis entre les deux, on va dire. Tu penses que la musique, elle t'a sauvé de d'autres choses? Ouais, ouais, ouais. T'aurais fait quoi s'il n'y avait pas la musique? Beaucoup de choses qu'il faut pas faire. Et justement, ça allait très vite pour toi quand on y pense. L'exposition, le buzz, on t'a connu très vite. Comment tu l'as vécu ce changement de vie aujourd'hui quand tu vas tourner un clip, quand tu vas faire un morceau, il y a un ingé son qui t'attend au studio, il est payé pour ça. Quand tu vas tourner un clip, il y a un assistant lumière qui est payé pour ça. J'ai pris l'habitude. Au début, c'était bizarre de se dire que tout ce monde se déplace pour sa propre personne. Mais j'ai pris l'habitude. Et du coup, là, t'es encore au lycée ou t'y es plus? Je suis encore à l'école. Donc, est-ce que le changement d'image, il doit être choquant un petit peu? Autour, etc. Non, tout est dans mon quartier. Donc, les gens te connaissent déjà au final. Déjà, ouais. Et on dit souvent l'importance de la famille et de l'entourage. Est-ce que toi, t'as vécu ce truc-là que beaucoup de rappeurs ont vécu? Il y a des petits soucis dès que t'es exposé, dès que t'as du buzz. Ou est-ce que t'as su vraiment garder les vrais autour de toi? Non, c'est. Il y a peut-être des petits soucis, mais t'as vu, j'avance, je calcule plus. Ça y est. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Il y a peut-être des petits trucs qui font mal à la tête. Mais sinon j'avance et je calcule pas, hein. J'avance, je calcule pas, mais sinon, il n'y a aucun problème. Tout se passe bien pour l'instant. Et j'espère que ça continuera comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, percer très jeune, c'est un peu dangereux pour faire une longue carrière. Comment t'entreprends ça et comment tu penses pour le futur? Faut que je vive d'autres choses. Faut que je vive d'autres choses, que je découvre d'autres choses, que je rencontre de nouvelles personnes pour prendre en maturité et prendre en expérience. Ça, c'est important, ça. Faut pas que je me lance directement sur un deuxième album. Vraiment, sinon, il ressemblera au premier, je pense. Faut que j'aille me poser, faire des vacances, oublier un peu et reprendre petit à petit. Est-ce que tu penses que... Bah, c'est intéressant que tu dis ça. Est-ce que tu penses que tu t'es vraiment renouvelé entre la mixtape et l'album et sur quoi? Ouais. Je me suis renouvelé sur certaines directions choisies, déjà pour un type de son et sur certaines prises de risques. Et déjà, il y a des feats. Dans la mixtape, il n'y avait pas de feat. Pourtant, j'aurais pu en avoir sur la mixtape. Ta rencontre avec YL, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a eu du coup une sorte de match aller, match retour. Un titre, donc Phaser, qui était, je crois, ton titre à toi. Exactement. Comment s'est passée cette connexion avec YL du coup? C'est passé via des personnes qu'on avait en commun, des gens qui travaillaient avec tous les deux. Et il m'a invité à son Skyrock et T'as senti une vraie alchimie en studio avec lui? ouais, ouais. Dès le premier son, on était. En gros, on savait où on voulait aller, on a tout fait ensemble et tout. Et même, il devait rentrer à Marseille, il est resté pour le faire et tout. Ça veut dire que ça m'a. T'as eu le geste, il m'a fait plaisir déjà. On part de Marseille, on arrive dans le 7-7. Est-ce que c'est vraiment Jaja Ginaz et RK qui ont ouvert cette nouvelle voie à une, on va dire, nouvelle génération, même si RK, il a à peu près ton âge. Mais tu me comprends en mode... Jaja Ginaz, niveau 7-7, ils ont ouvert une grande porte. Ils ont ouvert une très très grande porte. T'écoutais déjà, toi, avant... Bah oui. C'est le mec d'à côté, c'est le mec d'à côté de chez nous. On écoutait avant que personne les connaisse, t'as capté? C'est des gens de chez nous. Il y a un morceau en particulier, un album, qui t'a marqué? De eux, Ouais. Jaja Ginaz. le deuxième dans l'arène. Vraiment, je te mens pas, je peux l'écouter de A à Z. De A à Z. Et même leur premier morceau,
Il y avait quoi? Laisse-nous faire notre bif, La Source. C'est des morceaux que pas tout le monde connaît, mais que nous, vu que c'est à côté de chez nous, on connaît. Est-ce que tu penses avoir eu des influences dans le rap? Des mecs que tu as écoutés vraiment très jeunes et qui, involontairement ou pas, il y a certaines couleurs qu'on retrouve aujourd'hui, toi, dans ta musique. Ouais, la crime beaucoup. Tu penses au niveau de quoi? Au niveau de certains flows et de l'acharnement. Mais ça, c'est ma voix, c'est. Je peux pas. J'ai pas choisi ma voix. C'est vraiment ma voix, t'as vu. Mais la manière de l'appuyer et tout. Ouais, on va dire ça. On va passer sur Niro, un autre artiste qui, je pense, t'as écouté beaucoup, toi. Beaucoup, bah oui. Qu'est-ce que ça fait d'arriver en studio avec Niro? Ou alors de, je sais pas si le featuring se fait à distance, mais en tout cas de collaborer avec Niro. Ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir de ouf et c'est une fierté. C'est une fierté de se dire t'écoutais des gens, tu te butais à leur son, t'écoutais leur album quand ils sortaient et tout. Au jour d'aujourd'hui, c'est toi tu sors un album et ils sont présents dessus. Ça fait quelque chose. Est-ce que c'est volontaire que sur le refrain, tu reprennes un peu? Moi, j'ai reconnu en fait Niro des Ouais. 2-3 premiers albums. Tu sais, la voix un peu saccadée, lente, etc. Est-ce que c'était volontaire? C'est vraiment volontaire, c'était une volonté de moi-même. Et ça me. Je sais pas, parce que c'est. Genre, j'ai beaucoup saigné ces sons-là. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un délire comme ça, changer la donne. Est-ce que tu penses comme Niro être une sorte, on va dire, de vraiment d'avoir ce côté-là de je vous raconte pas des belles choses. Vous voyez, c'est réaliste et je suis là et Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, c'est que ça soit mauvais ou bon, je le raconte. des fois j'ai l'impression que dans tes textes, c'est comme si tu te poses au milieu d'une cité, tu prends une caméra et tu filmes. C'est tout. T'as aussi cette sensation un peu? En gros, que c'est simple, efficace, quoi. C'est très descriptif en fait, très réaliste. Ouais, c'est très réaliste. C'est pas de la science-fiction, c'est pas. C'est pas. Genre, je vais pas très loin dans mon imagination pour écrire un texte, je te mens pas. Parce que c'est des choses simples et réelles. Et c'est ça qui marque les gens. Il y a d'autres choses que la musique qui t'inspire vraiment pour écrire? Tout ce que je vis, ce que je peux vivre, ce que je peux voir, des anecdotes que j'ai pu entendre, des choses que j'ai fait moi-même dans ma vie, des bêtises, des choses bien. T'en apprends tous les jours. Hein. T'en apprends tous les jours et tu te forges. Tu te forges un mental, tu te forges une vision des choses. Et après, ça aide. Ça aide beaucoup. Comment t'as vécu le confinement par rapport à l'inspiration, l'écriture, etc. Il y a beaucoup d'artistes qui disaient qu'ils avaient besoin de sortir, voyager, vivre des choses pour écrire, et d'autres qui ont dit que ça leur a débloqué un petit peu un truc d'imagination. Non, moi, ça m'a pas. Le confinement, j'étais dégoûté, je te mens pas. Le premier, en tout cas, j'étais dégoûté. Et le seul son que j'ai écrit pendant le premier confinement, c'est. Que j'ai écrit chez moi, en tout cas, c'est Vérité, le premier. C'est le premier que j'ai réussi à écrire comme ça. C'est la première fois que j'arrive à écrire un son aussi long parce que j'avais rien à faire. C'était vraiment l'ennui qui me poussait à écrire. On sait que c'est compliqué en ce moment avec le contexte sanitaire pour les showcases, pour les concerts, etc. Mais est-ce qu'au moment de créer un son, tu penses à ce qu'il va donner sur scène? Non, non, je savais que tu allais me dire ça. Du Non, tout? pas du tout. Pas du tout parce que ce serait naturel. Après, peut-être que j'ai pas encore fait de scène, c'est pour ça que je te dis ça. Peut-être qu'un artiste qui a déjà fait de la scène, il peut réfléchir comme ça. Mais moi, non. Après avoir fait le son, je me dis, ah ouais, peut-être qu'il pourrait bien passer en scène et tout. Mais avant, non. Tu le formates pas pour qu'il passe sur scène, quoi. Non. Tu penses que ce sera quand on... Il y a déjà des dates, pourquoi pas, qui se profilent, peut-être vers 2022 ou peut-être cette année, des petits showcases ou rien du tout? Il n'y a rien pour l'instant, je te dis la vérité, il n'y a rien. Mais j'espère, t'as vu, j'attends de voir. On attend de voir comment ça avance et tout. Et après, on essaiera de travailler des choses. Moi, j'aimerais savoir un truc. On l'a dit tout à l'heure, tu es très jeune. Qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, de jamais avoir de scène, mais que tu arrives à Planet Rap et que tu dois interpréter en live et que toutes les caméras sont autour de toi? Parce que généralement, un artiste, avant d'aller chez Planet Rap, il a déjà fait des scènes. Toi, à ce moment-là, t'as pas fait de scène. C'était quoi? Comment t'as vécu ce premier Planet Rap? Au début, t'es stressé. T'es stressé, t'es pas tranquille et tout. Tu te dis, ah ouais, en plus, moi, les premiers attrapes que j'ai fait, il y avait du monde. Ça veut dire, vas-y. Et après, ça va tout seul. Hein. Tu mets le casque, tu calcules plus rien et tu te lances. Il y a quelques semaines, je parlais avec Alonso et il me disait que lui, en tant qu'ancien,
à chaque fois qu'il allait au studio, même avec un plus jeune, il avait la pression du boxeur qui monte sur le ring et il se laissait pas faire. Comment t'as vécu toi ce feat avec Alonso? Est-ce que c'était la même chose de ton côté? Non, on l'a fait à distance. On l'a fait à distance et c'est un thème, t'as vu, donc c'était beaucoup plus. En fait, lui et moi, on parlait beaucoup plus du thème et beaucoup plus musique. Vu que c'était à distance, on essayait de faire le meilleur morceau possible et je te mens pas, il a respecté le truc. Il a respecté le truc. Carrément, je lui ai envoyé 2 morceaux, je lui ai dit choisis. J'y vois, tu t'as vu, je lui ai fait confiance parce que je sais que c'est un ancien, comme t'as dit, qui s'y connaît. Il a choisi le morceau. Il m'a dit celui-là, t'inquiète, je fais un bon truc, ça va donner un bon truc. Et à la fin, le morceau, il est génial. Je kiffe. Tu penses c'est quoi ta valeur principale? Ta plus grande qualité par exemple, tu penses c'est quoi? J'ai un cœur. Et la plus grande qualité que tu veux chez quelqu'un, que ce soit amicale ou amoureuse? D'avoir un cœur. D'avoir un cœur, bah ouais. Parce que quand t'as cette qualité-là d'avoir du cœur, elle te déclenche plein d'autres qualités derrière. D'être honnête, d'être généreux, respectueux, tout ça. D'avoir de l'empathie. T'as vu, c'est toutes ces choses-là. Parce que tu sais, le avoir du cœur, c'est à double tranchant. Ça veut dire que tu peux avoir du cœur, tu peux donner, mais après tu peux facilement aussi que les gens ils te fassent du mal. Est-ce que finalement, toi aussi, ce que tu recherches chez les gens, est-ce que t'es toi, c'est pas la loyauté? Si, t'es obligé, ça c'est important ça. C'est important de ouf ça. C'est vrai que t'as raison sur ça, c'est important. Pour revenir par rapport aux invités de l'album, Fianso, sur Cité de France, si je me trompe pas, la connexion, elle s'est fait comment avec Fianso? On s'était déjà rencontrés à Rentre dans le Cercle. Après on s'est revus sur un plateau tournage de rap-jeu. Donc moi je faisais mon premier rap-jeu. Et il m'a parlé un peu de ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Après mon producteur il a parlé avec lui et c'est fait. Hein. Concrètement, vous avez deux carrières, enfin, tu as un début de carrière différent parce que lui, il a passé environ 10 ans dans l'underground, donc en dessous. Est-ce que c'est quelqu'un qui a pu te donner 1, 2 ou 3 conseils par rapport à ça, justement, par rapport au monde du rap, toi étant plus jeune? Ouais, par rapport à ça, de rien lâcher, de ne pas lâcher le morceau et d'y croire vraiment pour de vrai. De travailler et d'attendre que ça paye. Il y a un morceau de l'album sur lequel tu t'es vraiment surpris, tu penses, musicalement, peut-être t'es sorti du studio, t'as dit hey, j'ai fait un bête de refrain quand même. Ou un texte sur lequel tu pensais pas être aussi, par exemple, introspectif, tu pensais pas te livrer autant. Ouais et non. Ouais et non parce que la plupart des sons de l'album, tous les sons de l'album, pardon, j'en suis vraiment fier, t'as vu. Et il n'y a pas un en particulier où, enfin en tout cas j'ai pas pour souvenir d'un en particulier où je suis sorti, j'ai dit ah ouais c'est une dinguerie. Parce que vraiment, t'as vu, j'écoute le son en sortant du studio, après je rentre, j'écoute pas trop le son et après je réécoute avec du recul. C'est-à-dire c'est... Les vérités ça m'a tous fait ça. Toutes les vérités c'est comme ça. Genre je l'écoute, je dis ah ouais j'ai fait ça pète sa mère. Et à chaque vérité que je faisais, je me disais la même chose. C'est les seuls vraiment où... Parce que ça sort du contexte de l'album. Il y a une question importante, sachant que là, tu es encore au tout début de ta carrière. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi une fois que tout ça sera fini? Que du bien, que du positif et que les gens vraiment se rappellent de moi comme quelqu'un qui a pu marquer leur vie ou leur époque. J'espère en tout cas. T'espères plus marquer les gens personnellement ou alors plus dans le public en faisant des gros chiffres, en faisant des gros concerts? Les deux, vraiment les deux. Marquer les gens personnellement et marquer les gens, le public, parce que ça me fait plaisir moi de rencontrer des mecs qui me disent ouais je me reconnais dans ça, des anciens comme des petits, ça me fait plaisir ça. Mais aussi marquer le plus de monde possible aussi, c'est important. Tu penses qu'il ressemble à quoi ton public? Parce que t'as jamais pu du coup le voir sur scène, tu penses que ça ressemble à quoi? Moi mon public, je me suis fié aux personnes à qui me demandent des photos ou quoi, t'as vu? Et il y a tout n'importe quoi, il peut y avoir des mecs de 30 ans comme des petits de 13 ans, c'est vraiment large. Pour finir, j'ai une question. Est-ce que toi, tu as une collaboration, pas de rêve, mais une collaboration avec un artiste qui peut être décédé d'un autre style musical, d'une autre nationalité que tu aimerais beaucoup faire dans ta vie, dans ta carrière? Un artiste qui est mort? Il peut être décédé. Il peut être vivant comme décédé. Tu sais, c'est une collaboration de rêve. Le temps d'une session studio, le temps d'un morceau, il est là. Il est invité.
C'est pas de rêve, mais c'est une que j'aimerais beaucoup faire et que je pense que ça pourrait faire un gros son, c'est avec La Crime. La Crime. Ouais, c'est parce que j'écoutais beaucoup aussi, j'écoute toujours aussi au jour d'aujourd'hui. Et je trouve que ça pourrait faire un gros truc avec nos deux voix qui se mélangent, un bon son bien sale. Ça pourrait faire mal, ouais, je pense. En tout cas, j'aimerais bien le faire. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. On rappelle, au moment où elle sortira, l'album sera disponible partout, sur toutes les plateformes, sur le site également, j'imagine. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Ben voilà, de toute façon, t'as bien terminé, hein, l'album est disponible sur toutes les plateformes et voilà, tout est carré. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver tous les autres sur les plateformes de streaming. C'était Youssef sur Hype Soul et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews.